Salut tout le monde, avant de commencer cette update lecture, je voudrais tous vous remercier, en tout cas si vous laissez des commentaires sur mon dernier vlog, qui était donc un peu le vlog du doute pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets du coup en petit i si vous n'avez pas vu, si vous voulez aller voir. Par rapport à la chaîne et pas forcément à l'évolution même, mais plutôt à ce que YouTube faisait, oui ou non, de la chaîne. Et je pense que en lisant vos commentaires, vous êtes pas mal à me dire que vous pensez comme ce que j'avais un peu imaginé, quoi, parce que c'est mon hypothèse, c'est que c'est tout simplement l'algorithme YouTube qui ne propose pas mes vidéos et qui donc ne me pousse pas vers le haut et bon, m'enfonce pas non plus peut-être, mais me laisse stagner depuis maintenant 2 ans à un chiffre d'abonnés plutôt égal, et donc ne cherche pas à me faire évoluer. Donc voilà, je vais essayer de vous répondre tous rapidement. Là en ce moment j'ai toujours ma nièce qui est chez moi, donc c'est un peu galère de prendre mon PC et d'être tranquille au moins on va dire 3 heures pour répondre aux commentaires, parce que je vais y répondre à chacun d'entre vous de façon très posée, tout ça. Et ce week-end je suis chez mon copain, donc je vais essayer quand même de répondre petit à petit aux commentaires. Et en tout cas voilà, ça m'a touchée de voir que vous ayez pris le temps justement d'écrire pour une fois, et voilà, j'ai trouvé ça très très cool et c'était très gentil, et donc merci à vous. Et surtout, je tiens à dire, ne culpabilisez pas en fait de ne pas mettre de commentaires, parce que je sais que même moi, je vous ai déjà dit, je regarde des vidéos et des fois je mets pas de commentaires. Et ouais, on n'a pas forcément le temps, ou enfin on n'y pense pas à la rigueur, hein, des fois tout simplement parce qu'on est... quand on n'est pas sur YouTube ou quoi, c'est vrai qu'on se dit pas que les commentaires ça va compter ou quoi, mais même finalement si, ça compte déjà pour la personne qui fait justement les vidéos, ça compte dans notre cœur, oui, ça fait quelque chose de voir qu'on a répondu, quelqu'un a écrit quelque chose sur cette vidéo, vous a répondu, enfin voilà. Et en même temps ça compte aussi pour l'algorithme YouTube pour que la chaîne soit plus visible, enfin tout simplement sur la plateforme. Donc voilà, je coupe la parenthèse, je voulais juste vous dire merci à tous. Donc cette update lecture, il va être petit parce qu'au mois de mai je n'ai lu que 3 bouquins. Oui, 3 bouquins. On commence avec du très bon. J'ai lu tout simplement Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Je vous en avais parlé dans une vidéo pour les bouquins que je vais sortir de ma palle, je ne sais plus. Je vous mettrai en petit i la vidéo en question si vous voulez aller voir. Et donc oui, j'ai choisi de lire celui-ci à un moment où je savais pas trop quoi lire, tout ça. Et que j'ai beaucoup aimé Virginie Grimaldi avec Il est grand temps de rallumer les étoiles, et que je veux continuer de lire ce qu'elle fait parce que j'aime beaucoup, et c'est confirmé avec ce tome-ci également. Nous sommes avec Julia qui vit une période difficile. Son père est décédé il y a peu de temps, donc elle essaye de s'en remettre. Son copain ne l'a absolument pas soutenue dans cette période, donc elle l'a quitté, et donc on la voit entrer tout simplement en tant que psychologue dans la maison de retraite, ou plutôt la maison de traite, pour ceux qui l'ont lu, vous savez, des Tamaris, si je ne me trompe pas, c'est ça, les Tamaris. Et elle est pas trop enjouée là-dessus, parce que voilà, c'est une maison de retraite, elle a plein, même si elle est psychologue, elle a plein de clichés sur les personnes âgées, comme un peu nous tous, en tant que jeunes. On a des clichés voilà, sur les personnes âgées, et forcément les vieux en ont inversement sur les jeunes, hein. Et c'était trop bien. En fait j'y suis allée mais sans aucune attente, aucun préjugé. J'ai regardé vraiment aucun avis dessus. C'est vrai que je vous avais demandé votre avis, est-ce que je lisais celui-ci que je possédais, ou est-ce que j'allais m'acheter Tu comprendras quand tu seras plus grande. Non, non c'est celui-là tout court. Tout va bien. Ou est-ce que j'allais m'acheter Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, et puis finalement j'ai craqué pour celui que j'avais déjà, hein, puisqu'on était en confinement, donc je voulais pas attendre en fait. Pour lire un Virginie Grimaldi j'en avais besoin à ce moment là, voilà. Et alors j'ai bien fait. Comment dire, je crois que... ouais, je l'ai préféré même à Il est grand temps de rallumer les étoiles, qui avait été un vrai coup de cœur, parce que dépaysement, histoire de famille, enfin c'était très bien écrit, c'était très beau, ça m'a fait voyager, j'avais adoré. Et là ça m'a peut-être pas fait trop voyager parce qu'on est dans le sud de la France, mais encore une fois voilà, ça m'a fait réfléchir sur la vie tout au long de la vie, sur peut-être plus tard, sur vivre vraiment le moment présent, réaliser ses rêves, vivre de ses passions, enfin plein de choses
voilà, des fois t'y penses, tu dis oui, mais alors là vraiment ça te fait réfléchir dessus. Et moi j'aime bien lire des bouquins comme ça, vous le savez, qui me font un peu en mode, tu sais, tu refais une perspective de ta vie, de ce que t'as accompli et de ce que tu voudrais faire plus tard. Mais vraiment dans le bon sens, pas en mode il faut à tout prix que je fasse ça, non. C'est bien prendre les choses, bien faire les choses. Oui, effectivement t'auras des regrets, tout ça, enfin voilà, c'est vraiment... C'était trop bien, c'était parfois un peu triste, c'était par contre très très drôle également, que ce soit les personnes âgées qu'on rencontre dans la maison de retraite, ou ce que Julia peut dire également parce que j'aime beaucoup, elle était très... comment dire, elle avait du répondant, que ça pouvait être drôle et en même temps totalement ironique, donc j'aimais énormément, j'ai passé un excellent moment, les chapitres sont très très courts, c'est en moyenne 3 à 4 pages, donc ça se bouffe incroyablement. Enfin voilà, c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré, adoré. Alors je me demande du coup ce que va donner le parfum du bonheur, parce que apparemment c'est l'un des chouchous vraiment de ceux qui ont lu les Virginie Grimaldi. C'est voilà, un truc apparemment il est très très bien. Donc ben j'ai hâte et je vais pas tarder je pense à me l'acheter. Je pense pas que je saurais attendre pour le mettre dans une wishlist pour mon anniversaire, je ne crois pas. Je suis addict je crois maintenant franchement au Virginie Grimaldi. Et quand je l'ai fini et que je me suis dit voilà j'ai plus de Virginie Grimaldi dans ma palle, j'étais genre trop triste parce que tu dis c'est vraiment le bouquin, tu sais pas quoi lire. T'as envie de t'évader, t'as envie de rêver, t'as envie d'un roman passionnant, beau, enfin voilà, de plein de choses comme ça. Et d'une valeur sûre en fait, d'un truc hyper addictif, bah voilà quoi, il faut avoir un Virginie Grimaldi dans sa palle quoi. C'est énorme, c'est trop bien. Donc je vous le recommande. Peut-être que certains ont peur parce que ça se passe dans une maison de retraite avec des personnes âgées, mais n'ayez pas peur, il est génial. Après ça je revoulais une lecture parce que j'ai mis quand même un petit peu de temps à lire parce que c'était le déconfinement à ce moment là, donc j'ai été chez mon copain, il y avait les anniversaires à rattraper tout ça, donc ça que j'ai mis à peu près une semaine à le lire. Je voulais une lecture très rapide, pareil, addictif, tout ça. Donc je me suis jetée sur le tome 2 de Off Campus qui est donc The Mistake. Donc dans ce tome 2 nous sommes avec Logan et Grace. Alors Logan est également un membre de l'équipe de hockey de l'université comme Garrett donc du tome 1. Et Grace elle est plutôt une étudiante assez lambda qui vient d'arriver, qui va finir en tout cas sa première année à l'université et qui ben aimerait vivre des expériences mais qui bah, bizarrement elle a beau à la défaite ou quoi, à chaque fois elle est un peu bloquée parce qu'elle est trop tchatcheuse et quand elle est devant un mec qui lui plaît, bah blablabla blablabla et elle le fait fuir. Donc on part avec ces deux personnes. Logan, je vous avoue qu'au début je me suis dit waouh, alors Garrett je l'ai trouvé très très drôle, enfin il était... Je sais pas, on voyait qu'il était en mode oui, je suis sportif mais en même temps je suis quand même intelligent et en même temps je sais rire de tout et enfin voilà, je l'ai bien aimé, vraiment j'avais beaucoup aimé ce tome 1 avec un sujet sensible en plus, donc non franchement il était top. Et Logan je le voyais plus un peu en mode vraiment dragueur, je me fais des filles différentes, bah, même lui en fait il le dit presque tous les soirs, voilà c'est presque une boulimie de la fête et du sexe et de voilà de l'alcool, enfin... Je me suis dit waouh, c'est vraiment pas mon type de personnage que j'aime énormément dans la New Romance parce que c'est très très cliché. Je me dis merde, on part avec un gros cliché, ça va être super. Et Grace, bah, elle sur son côté, elle a un côté très introverti, timide, et d'un seul coup, bim, ça a explosé, je ne fais que parler. Et je trouvais ça aussi un peu bizarre. Je me suis dit bon, bah, les deux ensemble, ça va être chelou. Et effectivement, au début, quand ça a commencé, je me suis dit mais attends, mais les gens font ça. Enfin, c'est très rapide niveau physique. Voilà, entre eux, mais en fait j'ai pas compris parce que Logan tombe amoureux de Grace sans vraiment trop la connaître et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Enfin je sais pas, avec Garrett, enfin dans le tome 1 c'était beaucoup plus lent en fait au niveau de l'histoire d'amour, c'était, je sais pas, je trouve ça plus beau quand même, plus romantique, même si c'était de la New Romance, voilà, même si voilà il y avait du sexe ou quoi, c'est quand même, je sais pas, il y a quelque chose en plus et du coup j'ai quand même aimé ce deuxième tome. Mais pas du tout autant que le premier qui voilà était vraiment top. Là il m'a manqué quelque chose au niveau de l'histoire d'amour, au niveau de la rencontre, au niveau de la passion. Il y a quand même des belles choses, je peux pas nier. Donc voilà, Logan a quand même aussi un passé en fait avec son père, tout ça, qui ne lui fait pas voir un avenir très glorieux, contrairement à ce qu'il voudrait, ce qu'il désirait. Mais ouais, j'ai eu un petit moins avec, je l'ai quand même lu en 2-3 jours si je me trompe pas.
mais bon, c'était pas la New Romance de l'année, en tout cas ce tome 2. Et du coup j'ai un peu peur du tome 3 parce que je sais pas avec qui c'est, j'ai pas regardé et j'ai peur que ce soit avec Dean. Et Dean, alors il a l'air 3 fois pire que Logan à niveau... Voilà, même si Logan se rattrape très très vite niveau fête, naninana, niveau meuf, Dean, je sens qu'on va l'avoir là, soit dans le 3, soit dans le 4, et j'ai un peu peur parce que il me dégoûte un peu. Ou alors ce sera avec Tucker, je ne sais pas lequel ce sera, il faudra que je regarde. En tout cas je pense pas les lire trop rapidement parce que vous savez que voilà, la New Romance c'est un genre qu'il faut vraiment saupoudrer dans l'année quoi. Il y a des années que je n'en ai pas du tout lu, je crois que ça faisait plus d'1 an que je n'en avais pas lu, et c'est vrai que là avec le confinement je voulais des choses un peu rapides à lire, donc c'est vrai que là je m'étais mise dessus, voilà, hein, tout simplement. Mais je pense que c'est quand même une bonne série. J'ai quand même bien aimé ce tome 2, mais en fait je crois que ça a commencé trop fort avec le tome 1. À mon avis c'est ça. Du coup je m'étais dit, ah, vous voyez, la suite normalement est censée être un peu pareil, tout ça. Et finalement, bah un petit peu moins. Mais bon, c'est quand même plutôt sympa, ça m'a fait passer un bon moment. Après ça, je me suis dit qu'un peu de jeunesse, ça ferait pas de mal. Donc j'ai sorti un bouquin que j'ai acheté il y a pas longtemps, et vrai, tout récemment, avant le confinement. J'ai lu donc le tome 1 de Aberration de Joseph Delaney aux éditions Bayard, qui est donc le réveil des monstres. Ouh là là. Alors vous savez que j'adore Joseph Delaney avec l'épouvanteur. J'en suis au tome 8 d'ailleurs, je crois. J'ai bientôt fini, j'ai bientôt rattrapé et fini la série. Et celui-ci il me faisait de l'œil, je l'avais vu au Leclerc, je me dis je savais pas que Joseph Delaney avait sorti une nouvelle série, nana. Et je sais pas, le côté un peu comme ça, parchemin, le côté oserais-tu t'aventurer dans le brouillard? Point d'interrogation. Et puis comme c'est du Joseph Delaney, bah, je me suis dit ça m'a l'air pas mal quand même, on sait pas trop ça. Donc j'avais été voir un peu sur internet, effectivement. Ça fait un peu penser, enfin ça fait un peu le même, comment dire, la même ambiance un peu sombre, vous voyez, qu'on peut trouver dans l'épouvanteur. Mais quand tu le lis, il y a quand même une sacrée différence, et tant mieux, hein, puisque l'auteur ne fait pas forcément les mêmes séries, et tant mieux pour nous. Donc, on se retrouve avec Crafty, qui est donc un garçon de 12-13 ans si je me trompe pas, et qui vit, enfin sa maison est dans le Sheol. Le Sheol est un brouillard qui soit tue les personnes qui sont dedans, soit les transforme en monstres tout simplement, que ce soit voilà, humains, animaux, insectes, microbes, je ne sais quoi. Vous êtes transformés et il a de la chance Crafty parce qu'il fait partie des Fey, donc F-E-Y, qui est donc on va dire une partie de l'humanité qui a une sorte de pouvoir, on va dire, un peu, et donc lui peut aller dans le Sheol sans être transformé et sans être tué. Donc il va être recruté par le duc, donc on est en Angleterre si je me trompe pas, oui, donc par le duc qui ont besoin de ces personnes là pour justement aller chasser les monstres dans le Sheol et un peu étudier justement le Sheol parce que sa beau être là depuis une vingtaine d'années si je me trompe pas, et ben ils comprennent pas encore tout puisque le Sheol évolue, parfois pas du tout, ça n'avance pas, le brouillard n'avance pas et d'un seul coup bim du jour au lendemain il va te prendre 1 km voire plus ou un petit peu moins, ça dépend. Donc ils ont besoin d'étudier ce phénomène parce qu'ils savent pas de où ça vient, ils savent pas ce qui se passe, comment ça se passe, donc ils ont besoin de savoir plein de choses. C'est un tome quand même, on voit que c'est un premier tome, on va nous mettre un peu voilà, dans l'ambiance. Avec Crafty du coup qui devient mouche de porte, c'est donc son métier pour aider à étudier le Sheol. Donc on a un petit peu d'aventure mais on sent que on est plus en mode on va essayer de mettre le lecteur dans l'ambiance, de lui essayer de voir un petit peu, de lui faire comprendre ce qu'est le Sheol, enfin voilà, vraiment le mettre à la place aussi de Crafty qui ben lui voilà quoi, il a vécu 1 an dans le Sheol, dans une cave, dans sa maison parce que son père l'avait laissé là pour pas justement qu'il se fasse attraper ou quoi, et bah, il sort de là, lui-même il sait pas trop ce qui se passe avec le Sheol, tout ça, comment vivent les gens du côté diurne, donc où il n'y a pas de brouillard. Donc voilà, on est un peu comme Crafty, on est lancé là dans l'univers, et du coup l'auteur ouais, va, je pense, tout simplement nous montrer comment ça se passe petit à petit. Il y a quand même de l'aventure, il y a des choses à faire, ça fait un petit peu peur, je vous le cache pas. On a beau avoir 25 ans, on a quand même des fois des trouilles. Hein, Donc je me suis effectivement un peu inquiétée pour Crafty, tout ça, et écoutez, c'est une nouvelle série que je vais continuer parce que j'aime beaucoup. J'ai aimé même les personnages qui gravitent un petit peu autour, je sais pas, on se méfie un petit peu de certains. Enfin, c'est du Joseph Delaney, donc c'est jeunesse tout en étant en même temps
un côté très adulte et réfléchi et j'aime beaucoup et je me pose moi-même énormément de questions sur le Sheol et ce qui va pouvoir se passer dans les tomes précédents, ce qui va pouvoir se passer dans les tomes suivants, donc je lirai la suite avec grand plaisir. Et si vous n'avez pas lu l'Épouvanteur, je vous recommande l'Épouvanteur, mais en même temps je me dis que peut-être celle-ci, comme elle vient de débuter, ça pourrait être cool aussi pour vous. Moi en tout cas j'ai hâte de lire la suite et j'aime les deux séries. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de mai et maintenant du coup on va passer à celle de juin, donc la toute première, qui est donc le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Alors j'ai vu que... Désolée, j'ai mon nez qui me gratte, c'est pas possible. Il pleut en plus, donc le pollen c'est même pas ça, je sais pas ce que c'est. Donc les éditions Charleston ont refait les couvertures grand format tout récemment, elles sont très jolies, mais du coup je ne sais pas comment moi je vais avoir la suite de la série puisque je n'ai que jusqu'au tome 3 en papier et qu'il y a jusqu'au tome 5 qui est sorti, donc ils sont en train de tout refaire, je ne sais pas. Et les poches, ils sont en train également de refaire les poches si je ne me trompe pas. Donc ils s'amusent beaucoup, mais nous ça nous amuse moins quand on a la série en cours. Donc les 7 sœurs c'est une saga familiale en fait. C'est simplement des jeunes femmes qui ont été adoptées quand elles étaient enfants, bébés, par Passolt, qui est donc un... Écoutez, il était millionnaire je pense, hein, qui vit près du lac Léman, dans une grande maison, tout ça, et à son décès, il va leur léguer tout simplement des données et des indices sur leur réel... ce ne sont pas des marchandises donc on ne dit pas provenance, sur réelle famille en fait, sur leur lien du sang. Donc voilà, elles ouvrent l'enveloppe si elles ont envie ou non de savoir, et pensez bien qu'en 500 et quelques pages, elles ont envie de savoir. Donc voilà, c'est comme ça que débute à chaque fois chaque roman. Est-ce que voilà, combien de temps les filles vont mettre à ouvrir cette enveloppe pour savoir. Et justement, ici présente, Star a été la plus longue, à mon avis, à ouvrir cette enveloppe et en même temps pour moi elle a eu presque l'histoire la plus passionnante puisque ça se passe en Angleterre et ça se passe dans le milieu des livres et de la littérature, donc on est content. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Star qui est, alors on peut le penser un peu timide mais en fait non, tout simplement elle aime pas tellement parler et elle était tout le temps collée et sa sœur également hein, avec, alors je ne sais pas si on dit CC ou Cici, C-E-C-E, comment dites-vous? On va dire CC, je ne sais pas. Et voilà, c'était genre les jumelles de la fratrie puisqu'elles sont 6 sœurs et c'était celle du milieu. Et donc elles étaient tout le temps ensemble, donc CC parlait pour Star et Star elle écrit plutôt pour CC qui elle a une dyslexie, donc qui a du mal à écrire. Et donc voilà, on est avec ces deux sœurs. Ils sont très fusionnels, mais maintenant leurs origines sont différentes et elles vont avoir voilà, les indices pour ces origines. Donc on voit qu'il y a conflit un petit peu entre elles, ça apparaît, les deux ne veulent pas la même chose, les deux ne veulent pas évoluer pardon, de la même façon. Mais j'ai aimé que Star se rebelle un peu sur ce côté, ma soeur prend toutes les décisions pour moi. J'ai quand même 27 ans, au bout d'un moment, faut peut-être quand même que je vole de mes propres ailes également. Voilà, j'ai adoré l'histoire, donc j'ai pour une fois adoré le présent avec Star comme le passé avec Flora parce que dans les tomes précédents j'ai aimé que le passé, j'ai pas aimé le présent, les personnages me correspondaient pas, enfin voilà, je kiffais pas trop, tandis que là j'ai aimé les deux donc c'était hyper addictif, je l'ai lu en 2 jours, 500 pages, pour moi c'était un peu un exploit, je m'étais dit voilà Juliette tu vas lire ces 2 jours parce que faut que ça avance un peu quand même en juin, j'ai envie d'un petit peu dépoter niveau lecture et ça l'a fait totalement, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le passé. Flora a une vie très compliquée on va dire, un peu difficile de vous en parler sans rien révéler vous voyez, donc tout ce que je peux dire c'est que moi en tout cas ça a été mon préféré pour le moment des 3 tomes. Et ça fait un peu comme off campus, j'ai peur du prochain tome puisque le prochain tome c'est celui de CC et que elle a l'air d'avoir un caractère bien trempé, mais à la fin on a justement un petit bout de la prochaine sœur du prochain tome et ça m'a quand même donné envie, je me dis bon elle a pas l'air d'être si, comment dire, j'ai envie de dire violente parce que sa sœur la décrit un peu comme ça, elle est très, on l'entend marcher, tan 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 tan, elle fait du bruit, tac tac tac, enfin faut qu'elle montre qu'elle est là, enfin, faut qu'elle montre qu'elle est présente. Donc je me dis oh, j'aime pas trop les gens comme ça, je sais pas trop, mais de ce que j'ai lu ça peut le faire, elle a pas l'air d'être finalement si égoïste que ça. Donc je pense lire, je vais essayer en tout cas, on croise pas, de lire le tome 4 cette année quand même. Parce que je suis curieuse et que j'ai quand même envie d'avancer dans cette série. Et que je vais essayer du coup de trouver cette édition quand même avec les 2 prochains tomes. Même si je pense que le 6 et 7 du coup je n'aurai pas
je n'aurai pas cette collection, enfin cette version là. On verra, bon c'est pas forcément le plus important mais bon on aime bien quand même avoir un dos à peu près pareil. S'il change pas le dos à l'arrière ça me va, je m'en fous. Mais bon, s'il change tout, j'ai pas trop fait gaffe. Donc voilà, si vous aimez les sagas familiales, là vous avez de quoi faire puisqu'il y aura à mon avis 7 tomes, hein, puisque 7 sœurs. Et ils sont tous différents, tous quand même extrêmement passionnants et très addictifs. Donc je vous conseille énormément la saga des 7 sœurs. Et voilà, donc c'est donc tout pour mes dernières lectures. Comme je vous ai dit, je vais essayer de lire un peu plus au mois de juin. Je vous ai dit ça, mais là, je suis actuellement en train de lire de la jeunesse parce que je m'étais dit quand les petits sont là, la jeunesse ça passe normalement tout seul. Et je suis à presque la moitié du bouquin et je n'arrive pas à rentrer dedans. Il s'agit de La Faucheuse et j'arrive pas à rentrer dedans. Donc c'est un petit peu quand même ralenti finalement ma progression qui avait été très fulgurante avec justement le tome 3 des 7 sœurs. Donc je vais essayer quand même de lire un petit peu cet après-midi avant de partir chez mon copain et peut-être de lire également ce week-end un petit peu chez lui, 2-3 chapitres ce serait pas mal parce que c'est pas des gros chapitres non plus. Donc dites-moi, motivez-moi à lire La Faucheuse là en commentaire si vous l'avez lu, dites-moi que c'est trop bien, que tu verras la suite elle est mieux ou des choses comme ça, ne me mentez pas quand même. J'espère quand même que du coup le mois de juin sera bon en lecture, on croise les doigts. En tout cas je vous souhaite quand même de très bonnes lectures et je vous dis du coup à la semaine prochaine, bisous.